Nouvelle vidéo, et ça y est, les gars, ça fait exactement 2 ans. Il y a 2 ans en arrière, tu vois, j'avais un foutu déclic de fou. Ça fait vraiment bizarre, tu vois, du coup, d'arriver ici et de se dire que là, en avril 2023, j'avais qu'un seul but en tête, vraiment, c'était changer ce quotidien de merde, changer de vie, et ensuite de se dire que peut-être j'aurai une vie meilleure. Bah aujourd'hui, tu vois, c'est le cas. Et maintenant, aujourd'hui, l'objectif, il est rempli, il est fait. Maintenant, bah écoute, il me reste plus que quelques jours pour qu'ensuite la dette est supprimée, il n'y a plus de loyer, il n'y a plus de système de location, il n'y a plus d'engrenage de merde comme ça, c'est terminé. C'est terminé pour de bon. Je vais plus en entendre parler. Pendant toute ma vie, ça va être terminé. Et je le jure, ça va être plus du tout comme ça, plus du tout comme avant. C'est terminé pour de bon. On passe à autre chose. Je pense qu'à un moment dans la vie, il faut avancer d'une manière ou d'une autre. Moi, je l'ai fait d'une autre manière, mais t'es obligé. Qu'est-ce que tu veux que quelqu'un te finance? Qui tu veux qui te finance? Il n'y a personne qui va t'aider, il n'y a personne qui va te financer. Je me suis fait avoir, mais bien comme il faut, tu vois, bien comme il se doit. Et lui, il peut aller bien se faire foutre, mais bon. De toute façon, de base, le projet, de toute façon, c'était moi-même le financement. De toute façon, c'était pas qui que ce soit. Mais bon, tu me proposes un financement, je dis oui direct, mais on prête de l'argent, on finance des putains de marchands de sommeil, mais des putains de mecs comme moi, tu vois, qui veulent être dans la persévérance et réussir, tu vois, jamais on va les financer, jamais on va lui faire prêter de l'argent. Non. Bah non, ça les intéresse pas, bah non. T'es nul, tu vois rien, t'es nul, voilà. En gros, c'est ça. Mais bon, voilà, on sous-estime les gens, mais moi en tout cas, on m'a tellement sous-estimé que maintenant, on verra. On verra si vraiment je réussis pas. Voilà. Pourtant, ça fait presque 1 mois et demi que ça dure et pourtant, je vois pas où est le problème. Il y en a pour qui ils vont jamais y croire et ils vont se dire qu'il va jamais faire ça. Sérieusement. Alors comment ça en est possible aujourd'hui alors? Faut mettre toutes ses chances de son côté, bien se démerder. Et voilà. Ensuite, tu peux que y arriver. Et je vois pas pourquoi. Mais bon, bref, demain, là, du coup, j'ai rendez-vous avec l'autre de l'agence, là. Et en plus, l'entreprise de l'état des lieux, là, qui l'a ramené. On verra comment ça se passait. Mais je suis censé toujours faire cette vidéo-là. On verra comment ça va se dérouler, je sais pas. En fait, moi, c'est aussi simple. C'est soit ça se passe mal, soit ça se passe bien. Ça me ferait chier, franchement. Ça ferait une mauvaise vidéo, franchement. Si ce serait calme, gentil, ce serait con. Mais bon. En vrai, je vais pas faire l'hypocrite, mais tu vois, je préfère que ça se passe comme il se doit et qu'ils redonnent la caution, qu'ils prennent pas tout l'argent de la caution. Enfin, normalement, il a 0 € à prendre dessus, tu vois. Il me redistribue l'argent, terminé. Soit ça se passe bien, il n'y a rien à dire, et puis écoute, ça sera une bonne vidéo qui sera courte, ou soit ça se passe mal, puis là, mon pote, je te jure qu'elle va faire comme ça la vidéo, et là, je vais pas rigoler. Voilà. C'est aussi simple que ça. Soit ça se passe bien, c'est court, soit ça se passe mal, ça va être super long par contre là ça va être très très long. Et je vais leur faire vivre un calvaire et un enfer, et je peux te jurer que je vais pas me laisser faire. Surtout pour un taudis pareil qui pue la merde. Quand je dis pue la merde, il suffit juste que tu ailles dans le couloir. Hein. Honteux, horrible, honteux, l'enfer. C'est un calvaire. Tu peux citer tous les mots que tu veux, ce n'est pas une blague. Tu es dans le couloir, ça pue la pisse, ça pue la merde. C'est que tu sois en bas ou que tu descendes, c'est pareil. Ah non, mais c'est un truc de malade. On se rend pas compte en vidéo, on peut pas sentir l'odeur forcément. Mais c'est impressionnant à quel point c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je sais pas si ça vient du tube que j'avais montré, qui a été fait avec un scotch d'électricien, ou soit ça vient directement du mur qui est complètement en fuite au premier étage plus le deuxième et voire même à la toiture. Ça va très loin hein, cette fuite. Mais bon, on s'en branle. On s'en branle, ça coûte trop cher de faire des travaux. Bah oui, c'est plus intéressant d'avoir un DPEG. Bon bref, je vais pas faire durer plus la vidéo, je vais montrer le kilométrage que j'ai pu faire aujourd'hui. J'ai fait encore 2 allers-retours 2 fois hein, dans la même journée, dans cette ville pourrie, là où il y a le taudis. Et en fait, là, j'étais en full autoconsommation, j'ai rien foutu en termes de production. La batterie elle est pleine, tu veux que je fasse quoi? Par contre, là où j'ai vraiment tartiné, c'est genre le skateboard électrique, la trottinette là. Le kilométrage que j'ai fait, j'ai dû bouffer 1 kWh juste avec ça. Bon, ça y est, je pense que là, je suis en fin de charge. Je vais regarder ça. 42 volts, ouais. Je vais vous montrer ça. Je sais même pas combien ça fait, mais je crois que je suis à plus de 30 km sur de recharge, donc 41,7, ce qui donne exactement. Je le mettrai en forme de texte dans la vidéo. Je crois que je suis à 30 ou 35, je sais pas. Même moi, je saurais pas vous dire, c'est 80 mètres à chaque fois. Tu perds 20 mètres sur l'écran. Pour ceux qui veulent savoir, aujourd'hui, ça fait 1,56 kWh sur ce dimanche.
Là, ici, en température, je suis toujours aussi stable, hein. Voilà, tu vois, il fait 21,5. Là, j'étais en autoconsommation aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Voilà, tous les jours, je fais 3 kWh sans problème, hein, si tu veux. Et là, tu vois, je tourne à 1,56. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La batterie est pleine, je ne peux rien faire. Le soir, il fait trop chaud, je ne fais pas chauffer. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, 14 watts, 13-14 watts. Et en gros, il est 20h19, j'arrive toujours à produire. 20h20, je produis toujours, hein. Waouh, excellent. J'imagine pas celui-là qui a un nombre de panneaux de fou dehors. Eh bah punaise, le mec il est 21h, il produit encore. Parce que plus tu multiplies les panneaux, plus ça produit plus tard, forcément. Bon là, comme on peut voir, je fais des finitions en fait. Là, tu vois, il y a une découpe qui est là-bas, une qui est là, et puis là j'ai toute une micro-ligne à faire là, tout ici. Donc voilà, je continue le chantier, puis ça fait beaucoup meilleur et plus propre, forcément. Faut que je continue ça plus tard. Ça m'a un peu pris la tête, mais au moins, voilà, j'ai fait mes 2 découpes propres, et puis après, bah, il reste toute la bande là qui est très chiante à faire. Bon voilà, pour terminer la vidéo, croyez en vous, persévérez, franchement. Faites en sorte de réussir. Et si j'ai un mot à dire, sortez de ce putain d'engrenage de merde, clairement. C'est un engrenage de merde sans fin. Et franchement, je peux te dire que là, la vie, elle est beaucoup plus meilleure qu'avant. Et de toute façon, ça, je l'avais en tête à un moment dans ma vie, tu vois, c'était en avril 2023. Je me suis dit, bon, va peut-être falloir faire quelque chose. Et là, qu'est-ce que je faisais en premier? Je regardais les annonces à droite à gauche dans toute la Vienne, des maisons abandonnées, je regardais. Et tu vois, une maison abandonnée, en vrai, un bon prix, si tu peux trouver les premiers prix, entre 15 000 et 20 000 euros, tu as une maison abandonnée. Et entre 15 000 et 20 000 euros, c'est vraiment les maisons en ruine les plus pourries, vraiment. Mais en tout cas, tu peux avoir quelque chose, hein. Ceci dit, tu peux avoir quelque chose. Après, si tu veux un truc beaucoup plus potable, là, forcément, tu seras entre un budget de peut-être 20 000 à 40 000 euros. Là, on commence à faire beaucoup plus. Mais bon, la maison abandonnée sera beaucoup plus propre, comme mon cas. Et ceci dit, que je ne regrette rien, et t'en as toujours qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont te décourager. Mais il faut toujours être persévérant, croire en soi, et se dire, prends ton argent, fais toi-même le financement, dis-toi que dans tant de mois ou d'années, tu vas réussir à avoir une maison abandonnée. Et franchement, cet objectif-là, c'était compliqué, mais je peux te promettre un truc, c'est que c'était vraiment une putain d'aventure avant même de l'avoir. C'était vraiment un calvaire de fou. Une fois que c'est fait, c'est fait. J'ai aussi merdé, comme vous avez vu, j'ai payé un mois dans le vide. J'ai payé un mois et d'ailleurs 9 jours dans le vide aussi. À partir du 9 avril, ça y est, je suis libre. Bon allez, je vous dis à une prochaine.